Hello à tous ceux qui sont connectés. Salut. On est un peu plus que la dernière fois. La dernière fois, j'étais tout seul pour ceux qui avaient suivi le webinaire. Aujourd'hui, on est trois. Je vous ferai un peu la présentation tout à l'heure. Vous allez voir pourquoi on est trois et pourquoi je me suis accompagné des top experts sur chacun de leurs sujets. Et notamment, il y a Tristan, Victor et moi-même, Simon, si vous aviez suivi le dernier webinaire, on va dire. Juste avant de commencer, on attend toujours 2-3 minutes que tout le monde puisse se connecter. Je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent. Et une fois que tout le monde sera connecté, on pourra commencer tranquillement. Vous avez toujours un espace chat et un espace questions pour faire toutes vos demandes. On prendra le temps, nous, petit à petit, d'avancer sur notre sujet. Et puis, évidemment, il y aura un temps à la fin pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Nickel, je vois que on nous dit dans l'oreillette qu'on nous entend bien et qu'on nous voit bien, donc c'est plutôt bon signe. Et on pourra démarrer tranquille. Bon, en tout cas, est-ce que vous allez bien déjà? Super, et toi Simon? Ça va très bien. Ça fait très Michel Drucker comme question, mais c'est toujours cool de demander. Et toi, Tristan? Ça va très bien, merci Michel. Bon, cool. Attends encore vite fait une minute. Alors, ce qui va être bien, vous allez voir, on va autant parler de l'appli, de Wavy, que des produits également, donc avec une vision aussi bien, on va dire, digitale avec Victor et une vision plus orientée coiffeur et technique avec Tristan, qui va vous reglisser quelques conseils aussi sur l'aspect vente. Donc, ouvrez bien vos oreilles pour que vous puissiez en apprendre un maximum. Bonjour à toi, Laurie, c'est un plaisir. Bonjour à tous. Yes, bonjour à tous. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans la partie questions, chat. Et après, je pense qu'on va démarrer tranquillement. J'avais le temps. Alors, juste qu'on passe à 33. Comme ça, je suis sûr que tout le monde est arrivé. Mais après, je vois plus trop de personnes arriver. Et bien, c'est nickel. On va pouvoir commencer. Alors, je vais vous faire une petite présentation. Ça va me permettre, de vous en montrer un peu plus. Et je vais vous expliquer, effectivement, pourquoi nous sommes trois aujourd'hui. Alors, nickel. Est-ce que déjà, alors Tristan, de ton côté, est-ce que tu peux nous confirmer que tu vois bien mon écran avec la présentation? Je le vois très bien, moi, c'est nickel. Okay. Parfait. Donc, ce webinaire, il s'intitule « Préparons ensemble la période des fêtes ». C'est assez large, mais en même temps, c'est une période tellement cruciale, en tout cas dans votre business. On veut effectivement faire le point sur plein de choses et vous accompagner sur un maximum de sujets. Alors vous allez le voir, on va couvrir en tout cas pas mal de points. Ce que je vais faire, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi on est trois. Alors, il y aura une première partie qui sera présentée aujourd'hui par Victor, qui est le CPO et un des cofondateurs de Wavy. CPO, ça veut dire que, notamment sur toute la partie produit, alors produit au sens de l'application, de la partie technique, etc., on va dire que c'est lui qui donne les directives, les grandes lignes et qui supervise cette partie-là. Je peux le dire comme ça. Tout à fait. Moi, je vous présenterai une partie qui concerne plus la communication, d'accord? C'est-à-dire comment préparer la communication de son salon avant cette période charnière des fêtes, parce que il faut être préparé en amont pour cette bataille. Je sais que pour certains coiffeurs, c'est la guerre, alors je garde un peu cette terminologie de préparer aussi bien ses soldats et ses armes et être opérationnel. Et la dernière partie, elle sera présentée par Tristan, qui est un formateur coiffeur professionnel, qui nous accompagne sur beaucoup de sujets chez Wavy et qui vous expliquera notamment comment optimiser la partie vente de produits, parce que une de ses spécialités, normalement, c'est former les coiffeurs à la revente et vous donner toutes les clés pour que vous puissiez bien vivre aussi de votre business, la période des fêtes étant celle où il faut effectivement faire de la revente, parce que c'est quand même la période des cadeaux, etc. On avance un petit peu et on va parler des premiers outils. Je vais laisser Victor prendre la suite. Et ce qui est bien, si vous avez votre application avec vous, potentiellement, vous pourrez peut-être refaire 2-3 manips. En tout cas, prenez quelques notes parce qu'on va vous montrer 2-3 petites choses directement sur l'appli et 2-3 petites astuces pour bien gérer votre agenda. Et j'en dis pas plus. Eh ben, merci Simon. J'enchaîne direct et je vais commencer par vous parler un petit peu de ce qui nous amène à discuter de ça. C'est que la période des fêtes est une période de rush dans tous vos établissements. Ça fait maintenant 5 ans que la société existe. Et on se rend bien compte que chaque année, le trafic qu'il y a dans vos établissements explose à la période des fêtes. C'est un moment où vous avez beaucoup de travail et c'est un moment charnière pour vous parce que à la fois c'est un mois où vous générez énormément de revenus, vous avez énormément de boulot et c'est aussi un mois où vous êtes dans la période des bilans.
Et je parle là évidemment des bilans comptables. Et donc, vous vous retrouvez dans un espèce de double feu croisé, enfin dans un feu croisé tout simplement, où vous avez d'un côté vos clients et de l'autre côté votre comptable et votre société à gérer. Donc, on garde bien la métaphore. Ouais, on garde la métaphore militaire, je suis désolé. On va essayer de trouver des choses plus fun par la suite. Et donc, en fait, cette période, elle doit se préparer parce que vous n'allez pas avoir beaucoup de temps et que, évidemment, vous avez aussi, comme tous, besoin de vous reposer dans cette période de fête, dans cette période de réunion en famille. Et donc, l'idée, c'est que vous puissiez aussi profiter de fin de mois de décembre. Chez nous, la fin d'année est toujours un moment qui est compliqué. Je parle chez les développeurs, chez les ingénieurs, parce que d'un côté, on a envie de vous apporter énormément de nouveautés sur l'appli, et en même temps, c'est pas du tout le moment de commencer à transformer vos habitudes et vous dérégler des trucs qui sont bien calés et que vous avez pris l'habitude d'utiliser depuis 1 an ou 2. Donc, on est dans cette espèce de double champ. On a envie de vous apporter des nouveautés, des changements, et généralement les plus gros, on les fait juste après le mois de décembre parce qu'on n'a pas envie de vous perturber et de vous retrouver dans le bazar. C'est évidemment ce qu'on a fait au tout début. On a eu des mauvais retours de nos clients qui nous disaient que c'était pas le moment de leur changer leurs habitudes, même si c'était pour le mieux dans un second temps et que cette période de rush nécessitait pour avancer. J'arrête le blabla, j'avance directement dans ce que je vous veux raconter, qui est dans un premier temps lié à l'agenda. Alors, évidemment, et je suis désolé pour ceux qui sont sans rendez-vous, dans le sans rendez-vous, c'est évidemment votre organisation, votre encaissement qui va avoir un enjeu le plus important. Évidemment, ce que je peux vous recommander quand vous êtes sans rendez-vous, c'est de consulter les services qui ont été effectués par vos clients pour accélérer l'encaissement. Normalement, Wavy peut vous faire des recommandations de services qui ont été effectués récemment par vos clients. Mais évidemment, là, je m'adresse à ceux d'entre vous qui utilisent l'agenda et ou la réservation en ligne. Alors, le premier point sur lequel je voudrais revenir, c'est quelque chose sur lequel on a retravaillé l'année dernière, c'est les horaires exceptionnels. Vous le savez, et peut-être vous le mettez en place, un certain nombre de nos clients décident d'étendre leur plage horaire pendant la période des fêtes pour être capable d'accueillir plus de clients ou alors pour être capable de proposer plus de rendez-vous, évidemment. Dieu sait qu'en plus, avec les problèmes de recrutement, vous ne pouvez pas dans l'immédiat embaucher, donc effectivement, ça se traduit généralement par des plages horaires un peu plus étendues pour les collaborateurs existants du salon. Oui, tout à fait. Et en même temps, c'est évidemment rattrapé par le trafic en établissement qui lui augmente aussi. Donc, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous poser la question de si c'est nécessaire ou pas, et si vous avez besoin de le faire, de voir qui de vos collaborateurs ou de vous-même, est-ce que c'est tout le monde ou pas, et surtout de vous prévenir que vous avez la possibilité de le faire et que certains de vos confrères le font, que ce soit d'ouvrir plus tôt ou d'ouvrir plus tard, sur les 2 dernières quinzaines ou sur le mois entier, sur la première quinzaine. Bref, vous avez cette possibilité d'étendre vos horaires. Alors, Simon, est-ce que tu peux mettre l'application? Oui. Alors, je vais vous montrer comment ça se fait. Tac. Merci beaucoup. Est-ce que Tristan, pareil, on fait un petit check, tu vois bien l'appli là? Ouais, nickel. Ah, génial. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Donc, là, j'ai pris mon salon de test. Je suis désolé, c'est que des collègues. C'est un faux salon. Vous avez un établissement qui ouvre à 9 h et qui ferme à 18 h. Ce que vous voulez faire pour la période des fêtes, c'est avoir toute cette semaine ouvrir de 8 à 9. Alors, ce que vous allez faire, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir poser votre créneau, donc comme si c'était un rendez-vous, sauf que là, vous allez le poser à l'heure de début. Vous allez faire une indisponibilité. Et en fait, cette indisponibilité, vous allez bien cocher présence exceptionnelle. Et donc là, on sait qu'Aurélie va être disponible de 8 h à 9 h. Et nous, ce qu'on voudrait faire, c'est dire que, en fait, elle n'est pas disponible de 8 h à 9 h, mais elle est disponible de 8 h à, pardon, alors je suis désolé, il faut que j'enlève ça, hop, non pas 9 h, mais 19 h, voilà, et que c'est pas le lundi, mais que c'est jusqu'à la fin de la semaine, c'est-à-dire samedi 19 h. Je vais déjà valider ça. Et puis, je vais dire que, non, pardon, j'ai faussé mon résultat, donc je reviens, je suis désolé, fausse manip. On a dit 9 h, 19 h. Et ce qu'on veut faire, c'est que ce soit pour l'ensemble des collaborateurs de mon salon. Donc là, je vais sélectionner tout le monde et je vais y aller et je vais enregistrer. Donc là, ce que ça a fait, c'est que j'ai eu ce rectangle blanc qui est venu se poser sur mon agenda pour augmenter les indisponibilités. Pardon, j'ai fait une bêtise et excusez-moi, parce que je me suis retrouvé à faire ça. Donc, on va le faire juste pour lundi pour le moment. Hop. Et là, j'enregistre. Donc, ici, on est... j'ai évidemment choisi le mauvais lundi. Voilà. Et on va le faire seulement pour une journée pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme bêtise? Alors, excusez-moi, il faut peut-être que je revoie
Lundi 8 novembre, on est bon, 8h, 19h, et c'est pour tous les collaborateurs. Ok, génial. Donc là, en fait, sur le lundi, j'ai tout mon salon qui est ouvert de 8h à 19h. Donc, ce qu'on a fait, on a veillé à ce que dans cette zone, vous ne soyez pas embêtés par les petites alertes. Donc, vous pouvez poser un rendez-vous à l'endroit où vous voulez sans être bloqué. Ce n'était pas le cas par le passé. On a absolument voulu à ce que vous puissiez poser vos rendez-vous à ce moment-là. Vous pourrez modifier cette indisponibilité avec l'espèce de petit rectangle gris que vous avez juste ici, qui vous permet de réouvrir la fenêtre pour la supprimer, lui donner un titre ou changer ses horaires. Ainsi, jour par jour, vous pourrez poser vos indisponibilités et ensuite accueillir de nouveaux clients sur une période voulue. Alors, vous pouvez évidemment le faire juste sur le matin, vous pouvez le faire sur le soir. Bref, c'est à vous de voir ça. Toutes les informations que je vous donne pour le moment, évidemment, nos services et notamment notre service client a été prévenu qu'on faisait ce webinaire et seront à même de vous accompagner dans la mise en place, exactement, et de vous accompagner dans la mise en place. Ce qu'on veut faire ici avec Simon et Tristan, c'est vous prévenir des options que vous avez et que vous puissiez saisir celle qui vous paraît la plus pertinente. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, vous aurez le rappel de ce webinaire et puis surtout, on va en profiter sur notre centre d'aide et sur notre newsletter pour vous faire parvenir les articles qui regroupent ces différentes infos, histoire que vous ayez tout sous la main ou que vous puissiez fournir ça à des collaborateurs qui souhaitent en voir un petit peu plus. Je me permets de venir, j'ai cru entendre des questions. Alors, je vois une première question qui nous demande s'il va y avoir un replay. Je vous confirme qu'il y aura un replay et je remercie toutes celles et ceux qui nous ont salués. Je fais de même. Pardon, je reviens sur ma présentation et j'avance avec mon deuxième conseil. Le deuxième conseil est sur les annulations de rendez-vous. Alors, spécialement pour la période des fêtes, on a voulu mettre en place un système de… je vois qu'il y a une première question. Je me permets de… Je suis désolé, c'est en flou. Je vois qu'il y a une première question qui demande s'il n'est pas possible de prendre des rendez-vous en ligne. Alors, je vous confirme que quand vous avez mis des indisponibilités inversées, des présences exceptionnelles, c'est un créneau disponible. Il est disponible sur l'agenda, mais aussi sur la réservation en ligne. Il y a un moyen très simple de s'en rendre compte sur l'application. Dès que vous avez un rectangle bleu, ça veut dire que c'est disponible sur la réservation en ligne comme sur l'agenda. Dès que c'est rouge, ça veut dire que ce n'est pas disponible. Ça s'arrête là. Donc, si c'est en bleu, disponible à la réservation en ligne. Si vous ne voulez pas que ce soit disponible à la réservation en ligne, il n'y a qu'à prévenir vos collègues, vous enlevez ce rectangle et comme ça, vous n'avez pas de souci avec la réservation en ligne. C'est simplement une information que vous avez entre vous, entre collègues. Vous savez que vous travaillerez plus de 8 à 9, mais vous ne le précisez pas sur l'agenda. Là, l'intérêt est évidemment de recevoir de la réservation en ligne. Et si vous n'avez pas la réservation en ligne, d'officialiser l'information auprès de toutes vos équipes. J'avance sur mon second conseil fonctionnalité, ce sont les délais d'annulation. Alors, je suis désolé, on va parler d'un truc qui fâche, c'est un peu d'une bête noire. C'est un phénomène qui va avec la réservation en ligne. Malheureusement, les coiffeurs ont été presque dans le besoin de mettre en place de la réservation en ligne, tellement la demande de vos clients et des consommateurs était pressante pour ce service. Mais malheureusement, il y a un effet qui est les rendez-vous non honorés, ce que les Anglais et les Américains appellent les no-show. Et ce qu'on appelle nous les lapins. Et ce qu'on appelle les lapins, évidemment. Mais qui n'est pas que lié à la réservation en ligne, parce que de toute façon, avec les rendez-vous, quoi qu'il arrive, par téléphone, ou même pris en avance salon. C'est ça qui est terrible en plus, c'est que je pense que c'est un phénomène qui s'est développé auprès de tous les commerçants et en plus qui s'est développé sur tous les types de rendez-vous, pas ceux pris en ligne. Donc malheureusement, c'est un point. Et ce sur quoi je voulais vous prévenir, c'est que peut-être spécifiquement pour la période des fêtes, on a mis en place la possibilité de réduire le délai d'annulation. Vous le savez, aujourd'hui, par le passé, les délais d'annulation étaient soit sur le jour même, soit la veille. Et donc, vous n'aviez pas beaucoup de marge. Moi, mon conseil, c'est que pour la période des fêtes, vous réduisez ce délai d'annulation et vous puissiez permettre à vos clients d'annuler peut-être 4, 6 heures avant le rendez-vous. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je ne suis pas devenu fou. Je vous dis ça parce que je pense que dans cette période de rush, il vaut mieux un rendez-vous annulé par le client. Au moins, vous avez un créneau qui est affiché comme disponible. Vous pouvez accueillir un client, voir un client de passage. Vous pouvez proposer une réservation en ligne. Tout le monde va avoir besoin d'aller chez son professionnel. Moi-même, d'ailleurs, moi le premier. Et donc, s'il y a un créneau disponible, je vais y aller. Vous allez avoir du trafic, de la demande. Et donc, vous avez tout intérêt à ce que vos clients annulent le rendez-vous, libèrent le créneau et qu'ainsi, vous puissiez accueillir d'autres clients. Alors, je vais vous montrer tout de suite comment ça se fait. Tu as une remarque, Simon? Je t'en prie. Non, j'allais te dire d'aller sur le back-office pour directement montrer. Exactement. Alors, sur le back-office, en fait, vous avez dans la partie réglage, je suis toujours sur mon salon de thèse, vous avez remarqué le sublime jeu de mots. Sur je t'entends sourire, Tristan, c'est que le jeu de mots a fonctionné, je suis ravi. Dans la partie planning, vous avez la possibilité ici d'activer, envoyer le lien d'annulation
du rendez-vous dans les SMS et les mails. Donc, quand c'est activé chez vous, vous avez la possibilité de le faire le jour d'avant, mais vous avez aussi la possibilité de le faire toutes les 2 heures jusqu'au dernier moment ou 2 heures. Moi, je trouve que 4 heures, c'est raisonnable. Ça vous laisse le temps à du monde d'arriver sur votre système de réservation en ligne et donc, du coup, de pouvoir annuler les rendez-vous. Je vous rappelle que ce système d'annulation de rendez-vous, il est valable que vous ayez la réservation en ligne ou pas. Qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a mis dans vos SMS ou dans vos emails un lien et en fait, c'est comme un outil de réservation en ligne mais simplement dédié à l'annulation. Donc, je vous rappelle, c'est un service que vous avez à disposition avec l'application, que vous ayez la réservation en ligne ou pas. J'insiste bien parce que ça peut être hyper utile de l'activer pour vous éviter ce genre de choses. Alors, j'ai entendu une petite question. Ouais, je sais bien. Alors, évidemment, il y a des gens qui ne le voient pas. Nous, on l'a mis on a quand même fait des gros boutons dans l'application. On a fait des gros boutons. On a fait un lien dans les SMS. Et donc, voilà, on peut évidemment le faire. Vous me tendez une perche, en fait, pour le prochain point. Et merci, je suis désolé, j'ai pas retenu votre nom. Merci Jean-Rémy, parce qu'en fait, le prochain point sur lequel je voulais venir, c'était sur le fait d'ajouter des informations sur la réservation en ligne. Effectivement, une nouvelle fois pour la période des fêtes, on a rajouté toutes ces petites fonctionnalités. Vous allez me dire c'est pas grand-chose, mais si ça peut vous aider, vous faire gagner du temps, et franchement c'est notre objectif, on va le faire. Ce sont évidemment des demandes qui sont des demandes récurrentes chez nous. Vous le savez, à chaque fois que vous faites une demande auprès de nos services vous disent, et j'espère que vous le savez, qu'ils prennent soin. Et donc en fait, moi j'ai un tableau avec le suivi de toutes ces demandes, et plus il y a de demandes, et plus on est rapide pour les exécuter. Donc ces demandes ont été récurrentes, et il y avait vraiment le besoin d'être capable d'ajouter des informations sur la réservation en ligne, pas seulement des descriptions sur les services, mais d'ajouter dans la réservation en ligne une information à un moment clé. Je donnerai des exemples. Alors, j'ai laissé Victor présenter, mais moi qui suis beaucoup en contact de vous, en fait, de clients, j'ai eu beaucoup de remontées et ce point qu'on va détailler ouvre le champ, ou ouvre la porte, en tout cas, à beaucoup de possibilités. Et je vous referai une petite liste, peut-être qui vous donneront des idées sur ce qui peut être mis en place, mais vous allez voir que c'est pas grand-chose qui ouvre le champ des possibles, en fait, finalement. Je suis d'accord avec toi et je te laisserai évidemment parce que tu es l'expert sur le sujet marketing, mais sur le plan purement pratico-pratique, sur le plan de l'information que vous transmettez à vos clients, on l'a fait vraiment à une étape clé et je pense que ça peut vous accompagner. Donc, je poursuis toujours avec mon salon de test. Vous voyez qu'il est toujours aussi présent. Alors, attendez, je vous montre où c'est. Donc, c'est dans la partie réservation en ligne du back-office. Vous pouvez afficher un message après le choix du créneau. Donc, vous pouvez définir une date de début, une date de fin, et puis vous avez votre message. Alors, je suis désolé, j'ai mis n'importe quoi, j'ai mis du texte de remplacement. Je me permets d'aller dans une partie que vous ne connaissez pas, qui est la partie qui nous permet de gérer vos sites internet, votre réservation en ligne, pour rafraîchir ce lien et que toutes les modifs arrivent immédiatement. Et donc, je retourne dans la partie où vous pouvez modifier tout cela. Alors… ok. J'ai cru qu'on avait fatigué ton ordinateur. Et donc, c'est la connexion qui est fatiguée. Ouais, c'est probable. Alors, je vais faire message, je vais revenir là. Je voulais vous remontrer où c'était. Donc, sur la partie réservation en ligne, vous avez ce petit champ, afficher un message après le choix du créneau que vous pouvez activer. Donc là, ce qui va se passer, c'est que quand je vais prendre un rendez-vous, je vais venir sélectionner des prestations, par exemple celle-ci. Je vais venir réserver. On va me proposer différents créneaux. Donc, moi, je voudrais à 15 heures. Et une fois que je vais valider, on va me proposer une étape. Je suis désolé, je n'ai pas encore réservé. Il va falloir que j'ai pas encore rechargé ma page. Il va falloir que je recharge un tout petit peu. Hop. Je suis bien sur le bon salon. J'espère que je ne fais pas de bêtises. Je recommence. C'est celui-ci en effet. Choisir un créneau. On va reprendre 14h30. Et là, normalement, ça devrait être bon. Voilà, excusez-moi, ça n'avait pas encore rechargé. Et donc là, je peux afficher un message. Alors, vous allez voir, je l'exploite de manière beaucoup moins pertinente que ce que va vous présenter Simon par la suite. Mais cette étape est essentielle parce que vous pouvez informer vos clients de plein de choses. Vous me parliez de l'annulation de rendez-vous, c'est une option. Vous pouvez évidemment présenter des services techniques qui ne sont pas disponibles à la réservation en ligne. On a certains de nos clients qui ont des obligations légales d'information sur le point de vue sanitaire. Alors, je ne parle pas du tout de Covid, mais je parle de problèmes cutanés, d'établissements qui font de la technique et qui souhaitent imposer une mèche de test pour toutes les prestations techniques, ainsi de suite et ainsi de suite. En fait, le champ des possibles sur ce que vous pouvez faire, aussi bien sur des informations à vos clients que sur le point de vue marketing, pour faire des annonces et proposer des choses à vos clients, est hyper intéressante.
Évidemment, nos équipes, une nouvelle fois, sont formées sur ce sujet et pourront vous accompagner dans la mise en place du discours et de la formulation qui sera la plus pertinente, tout simplement, d'un point de vue technique, l'installer avec vous et pour vous. Voilà, tout petit détail, mais je pense que cette petite étape, à un moment clé, vos clients sont déjà dans le tunnel de réservation en ligne, ils sont prêts, ils choisissent juste le créneau, ils voient cette information, c'est hyper intéressant et surtout, ça peut avoir un impact d'un point de vue légal. Je pense notamment à des établissements qui ont soit des équipements, soit des services qui peuvent avoir, encore une fois, un impact sur la peau pour certaines catégories de prestations. J'avance encore une fois à l'étape suivante. Je vais vous parler maintenant des créneaux. Alors, je vous parle des créneaux, pourquoi? Parce que vous pouvez, dans la réservation en ligne, cadencer vos créneaux pour affiner la manière dont vous souhaitez prendre des rendez-vous. Je vous explique. Ici, lorsque je vais sur mon application, j'ai des créneaux qui sont affichés toutes les 15 minutes, 14h, 14h15, 14h30, 14h45. De la même manière, quand je vais sur mon application, la durée par défaut est de 15 minutes. Okay, donc ça, je vais appeler ça la cadence, si vous le voulez bien. Et bien, cette cadence, vous pouvez la régler directement dans l'appli. Cette cadence, pardon, vous la réglez, j'allais faire l'erreur de débutant, vous la réglez directement dans la partie planning et ici, vous avez marqué 15 minutes. Alors, ici, il y a une taille de créneau en minutes qui est une fonctionnalité pour l'instant qui est en test et qui est uniquement accessible à nos équipes. Et donc, je me permets de vous en parler malgré tout parce que vous participez à ce webinaire et donc je suis ravi de pouvoir vous annoncer des choses qui ne seront pas forcément divulguées sur toutes nos newsletters, sur notre groupe Facebook. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que vous avez la possibilité d'affiner et d'aller plus précisément que ce qu'on a fait actuellement. Vous voyez, aujourd'hui, c'est 15, 20, 30, 40, 1 heure et vous avez la possibilité d'aller plus loin en allant soit vers les 5 minutes, soit au contraire en allant vers l'heure ou les 2 heures ou les 3 heures. Si par exemple, on peut imaginer les deux extrêmes, vous avez peut-être besoin d'avoir des rendez-vous qui s'enchaînent toutes les 5 minutes. Moi, c'est quelque chose que je ne vous conseille pas pour une raison, c'est qu'il est plus facile et on a tous tendance à prendre un rendez-vous à des heures pleines, 15 minutes en 15 minutes. C'est vraiment un truc, c'est humain. On a envie d'un chiffre rond pour prendre son rendez-vous et 15 minutes est idéal. Pour autant, et là je pense aux techniciens, si vous avez des rendez-vous qui sont extrêmement longs et qui peuvent prendre beaucoup de temps, et bien là, vous avez la possibilité de bloquer par exemple un rendez-vous ou 2 rendez-vous le matin et un rendez-vous l'après-midi et 1 ou 2 rendez-vous l'après-midi pour vraiment vous assurer que vous ayez des rendez-vous. On a par exemple des clients, et ça faisait partie des premières demandes, cette demande est montée avec le temps. Un des premiers clients qui nous a demandé ça était un spécialiste des dreadlocks, et en fait, les prestations étaient hyper longues, et il pouvait prendre, chaque professionnel pouvait prendre qu'un client par demi-journée, donc un client le matin, un client l'après-midi. Et en fait, ce type de fonctionnalité était essentiel pour s'assurer qu'il puisse bloquer le matin et l'après-midi et pas se retrouver en fait avec un rendez-vous qui commence à 11h et ensuite avoir l'après-midi bloqué parce qu'il n'allait pas avoir assez de temps pour accueillir un autre client. Alors, je vois qu'il y a quelques questions. Je suis désolé, on va se retrouver avec l'effet un peu Matrix. Et je vois qu'il y a une question. Alors, vous avez une première question. Laurie, vous me disiez que vous ne voyez pas le délai d'annulation pour le modifier. Alors, quand vous allez dans le back-office, Laurie, vous avez dans la partie planning et par réservation, vous avez la possibilité d'activer le bouton « Envoyer lien d'annulation ». Quand vous ne l'activez pas, en fait, il n'apparaît pas. Et c'est une fois qu'il est activé que vous avez la possibilité de sélectionner l'heure jusqu'au dernier moment. Alors, le dernier moment, c'est vraiment 1 minute avant, si jamais. Donc, dès que ça se sera activé, normalement, vous aurez le petit menu déroulant pour sélectionner ça. Il faut déjà être dans la partie réglage. Exactement, il faut déjà être dans la partie. Alors, pardon, je reprends, ouais. Je suis sur mon établissement, dans le back-office, dans la partie réglage, planning, et j'active envoyer le lien d'annulation. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît ce petit outil. Je reviens sur la question suivante. Alors, Nadège, malheureusement, on ne peut pas imposer l'ordre des prestations parce qu'on veut aussi vous laisser de la liberté dans le rendez-vous. Pour autant, c'est typiquement le genre d'information que vous pouvez donner quand vous utilisez ce système de message. Et donc, vous pouvez parfaitement préciser à vos clients que si vos clients souhaitent effectuer un service technique, qu'ils pensent à bien le mettre premier, avant la partie coupe ou la partie coiffage. Donc, c'est tout à fait ce type d'utilisation que nous avons en tête. Et Laurie, je vois que vous avez solutionné votre souci. Et ben, écoutez, si vous activez d'ores et déjà mes conseils, c'est que ils seront peut-être être utiles. Et franchement, j'en suis ravi et je suis ravi de partager ce moment avec vous. Je vous ai parlé des créneaux. Je poursuis sur cette partie créneau parce que, en fait, on va, par exemple, se mettre un créneau d'1 heure.
Ok, je vais enregistrer, je vais encore une nouvelle fois vider le cache. Alors, le cache, c'est un truc technique, mais c'est ça qui fait qu'en fait, des informations sont emmagasinées sur vos applications, votre outil de réservation en ligne et même beaucoup de sites que vous envisagez. C'est tout c'est ce qui est stocké sur votre ordinateur et qui permet un chargement plus rapide. Évidemment, pour optimiser le chargement de votre site internet et de votre outil de réservation en ligne, on met beaucoup de cache et donc, du coup, il faut l'invalider. Je suis désolé, je n'ai pas pu m'empêcher de vous faire l'explication technique. Donc, je recharge une petite fois, je réserve et du coup, on va avoir des prestations un peu chères, mais qui vont, elles, être maintenant d'heure en heure. Ok, vous le voyez. Donc là, par exemple, je pourrais réserver de 9h à 10h. Alors, pourquoi est-ce que je vous disais que je n'aimais pas non plus le 5 minutes en 5 minutes? C'est parce que vos clients vont se retrouver avec une pelletée de boutons à sélectionner et ça va plus être lisible pour eux. Là, au moins, vous avez un truc clair, c'est 15 minutes en 15 minutes, c'est super. Le bouton vous permet d'avancer. Voilà, là, ça fonctionne correctement. De 5 minutes en 5 minutes, je pense que c'est trop d'informations et vous allez trop charger en demande vos clients. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne sur l'application, que je vais aussi recharger, parce que sur l'appli, il y a aussi du cache. Et donc, vous allez vous rendre compte un petit peu de ce que ça donne sur l'appli. Alors, j'entends une question, j'en profite pendant que ça recharge pour aller voir ça. Hop. Alors, Thomas, sur la partie, vous me parlez de la partie revente. Malheureusement, sur la partie revente, nous, on a fait le test au tout début de Wavy et il s'est avéré que les résultats étaient difficiles dans le sens où en fait le coût d'un outil de vente en ligne était supérieur aux bénéfices qu'en avaient les clients pour une raison, c'est que certes il y a le coût de l'abonnement, mais il y a aussi le coût potentiellement de la livraison ou alors le temps des professionnels pour l'empaquetage. Pour autant, on entend parfaitement le besoin de certains de nos clients de mettre en moi, je pense que directement de la part de Wavy, ce n'est pas forcément, pour l'instant en tout cas, quelque chose qu'on va mettre en place, mais j'entends le besoin que vous avez de le faire et donc l'objectif qu'on a, c'est de vous permettre de faire des intégrations avec des outils e-commerce qui sont dédiés à ça, qui vont le faire pleinement pour vous et qui vont vous permettre d'être associé à votre site Wavy, associé à votre stock Wavy et en même temps de bénéficier du professionnalisme d'un outil de vente de produits en ligne. Pour autant, ces outils sont onéreux et mon avis, je ne veux pas vous bloquer. Si vous avez envie de le faire et de le tester, je le comprends parfaitement. Mais malheureusement, il y a des mastodontes de la vente en ligne, que ce soit des spécialistes ou que ce soit des outils génériques américains qui s'appellent Amazon et qui cannibalisent le trafic. Si vous avez une clientèle fidèle qui est prête à venir chez vous et qui est prête à faire que vous allez générer un chiffre d'affaires supérieur à ce que vous coûte le produit, à ce que vous coûte le site e-commerce, franchement, eh ben, on n'a aucune raison de vous bloquer chez Wavy et on va faire cette intégration. Pour autant, pensez bien que c'est un vrai coût et c'est vraiment du temps. Alors, eh ben écoutez Estelle, on va avoir une petite surprise. Estelle, vous nous demandez quand est-ce qu'on va mettre les bons cadeaux. Je vous disais, la période de Noël est toujours une période où on veut avancer, on veut vous apporter des choses. On est en train d'y travailler. Notre objectif, c'est que dans les semaines à venir, vous puissiez commencer à avoir quelque chose. Alors, je vous en prie, ébruitez pas trop l'info. On est entre nous, on fait ce webinaire, on n'est pas trop nombreux. Je vous dévoile un peu ça, mais mes équipes sont en train de travailler dessus en ce moment même. Et l'idée, c'est que dans les semaines à venir, vous ayez un outil qui soit prêt pour la vente de bons cadeaux sur votre outil de réservation en ligne. Ça ne change rien à vos habitudes, que vous puissiez toucher du revenu pendant cette période de fête, c'est prévu. Et donc, ne vous inquiétez pas, on pense à vous. La période des fêtes est aussi faite pour faire des cadeaux, pour amener de la visite et vous amener des nouveaux clients. On le sait bien, Simon est un convaincu de la vente de cartes cadeaux et je peux vous assurer qu'il a prêché pour cette fonctionnalité. Et de toute façon, vous l'avez vous-même fait. Vous nous avez demandé cette fonctionnalité, les résultats sont montés en haut. Et donc, dès qu'on a pu, on travaille sur cette nouvelle fonctionnalité. Donc, c'est quelque chose qui va arriver au plus vite. J'espère pour le tout début décembre, afin que vous ayez quelque chose vraiment qui fonctionne nickel. Et puis, de toute façon, vous le savez, on va continuer d'améliorer ces fonctionnalités d'année en année. Mais on vous a entendu et c'est quelque chose sur lequel on va travailler. Enfin, c'est même quelque chose qu'on va finaliser. Je reprends mon question. Oui, excellente question. Vous êtes dans le bon timing, évidemment. J'en reviens maintenant à ça. Vous avez vu, maintenant, j'ai ce bloc qui est non plus de 15 minutes, mais qui est d'1 heure et que je vais donc avoir ici. Et quand je vois mon rendez-vous, il est d'1 heure en 1 heure. Alors maintenant que j'ai cette cadence, vous voyez en fait que je peux déplacer toujours mes créneaux de 5 minutes en 5 minutes. Et c'est ça aussi que je voulais vous montrer, c'est que vous ayez cette info-là, c'est que par contre, je pense que là, dans votre agenda à vous, avoir la possibilité de modifier les rendez-vous pour affiner quand est-ce que l'un commence, ça peut être hyper utile, même si c'est une information qui va être envoyée par SMS. Donc, dans l'appli, là par contre, vous avez directement la possibilité
de venir modifier cette durée. Et moi, je trouve qu'elle est idéale de 15 minutes en 15 minutes, pardon, j'ai écrit n'importe quoi, parce qu'au moins, vous êtes sûr que ce sera un chiffre rond et donc que vos clients ne vont pas se retrouver lorsqu'ils vont recevoir le SMS de rappel avec un truc à 25, un truc à 20. Et donc là, j'ai une cadence de 1 heure avec des étapes de 15 minutes en 15 minutes pour être certain qu'en fait, en faisant une fausse manip, je ne puisse pas me tromper. Alors, vous pouvez le placer à 1 minute si vous voulez être ultra précis, mais je pense que ce n'est pas quelque chose qui va vous faciliter la vie, ni vous faciliter la vie de vos clients. Vous risquez que de faire des petites erreurs, de superposer des rendez-vous, de ne pas comprendre ce qui s'est passé. Et de ne pas le voir en fait, parce que, mais en 15 minutes ou 5 minutes, vous avez vraiment la main pour placer vos rendez-vous comme vous voulez et vous éviter une fausse manip dans ce rush des périodes de fête. Et puis, je vous le rappelle, dès que vous avez une manip, vous avez cette petite barre noire que vous voyez en bas qui vous permet d'annuler et de revenir à l'état précédent. Donc franchement, n'oubliez pas cette barre noire parce que par exemple, quand vous posez un rendez-vous, là par exemple, je l'enregistre, je peux annuler la création, mais je peux aussi, quand je le supprime, revenir en arrière et éviter d'annuler quelque chose et je retrouve mon rendez-vous. Donc voilà, dans cette période de rush, je pense que être dans ce double jeu de savoir si vous voulez que les propositions sur la réservation en ligne soient toutes les 15 minutes, toutes les heures, ça peut être hyper intéressant, ou alors au contraire que votre agenda s'enchaîne toutes les 5 minutes. Voilà. Ça, c'est évidemment pas quelque chose qu'on a sorti ce matin, ça fait des années qu'il y a ces fonctionnalités-là, mais je me permets de vous les rappeler parce que c'est des petites optimisations qui vont vous permettre vraiment d'avancer. Maintenant, on va parler du dernier point sur la partie agenda qui est le paiement transparent. Je pense c'est un rappel et je pense qu'il est trop tard pour l'activer pour la période des fêtes. Vous pouvez évidemment le faire, c'est pas moi qui vous bloquerai, mais je pense que ça peut être quelque chose qui va freiner la prise de rendez-vous. Et donc, je vous recommanderais de le faire après cette période parce que vous ne pouvez pas prendre de risques pendant la période des fêtes. Vous ne pouvez pas freiner votre réservation en ligne pendant la période des fêtes. Mais pour autant, c'est une protection importante contre les rendez-vous non honorés. Pour ceux qui ne l'ont jamais mis en place, en tout cas, pour ceux qui l'ont déjà en place, évidemment, votre clientèle est habituée. Évidemment, c'est ce que je voulais dire. On avait pas mal évoqué le paiement transparent lors du dernier webinaire en octobre. Ça pouvait encore être le moment. Maintenant, effectivement, d'expérience, il faut peut-être mieux attendre, si vous ne l'avez jamais mis en place, d'avoir passé la période des fêtes. De la même manière que nous, en fait, sur l'application, on ne peut pas amener des chambardements en plein milieu des périodes des fêtes. Vous êtes dans cette même obligation. Vous ne pouvez pas apporter des gros chambardements sur vos processus de réservation en ligne parce que vous allez fatiguer vos clients. Et en fait, quand on est sur Internet, on est feignant. On veut que tout soit simple, tout soit rapide. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait une nouvelle chose à apprendre pour cette période de fête et de rendez-vous. Mais pour autant, gardez-le en tête. Si vous souhaitez l'activer juste après les fêtes, ce sera le bon moment. Évidemment, on est tous disponibles dans l'équipe pour vous accompagner sur cette mise en place, vous montrer quels sont les pourcentages d'annulation pour récupérer de l'argent en cas d'annulation. Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de faire du paiement en ligne quand vous utilisez le paiement transparent. C'est simplement une option. Vous pouvez toujours payer en espèces, en CB, en chèque, en carte cadeau un rendez-vous qui a été réservé. C'est simplement une garantie pour vous d'avoir du paiement. Je vous rappelle que nous, notre règle et ce qu'on s'était dit pour le paiement transparent, et c'est pour ça qu'on ne dit pas le prépaiement chez Wavy, parce qu'on ne voulait pas que vos clients payent en avance, pour 2 raisons. Parce qu'on trouve que c'est une mauvaise expérience de payer aussitôt, c'est sec. Deuxièmement, parce qu'on voulait que vous ayez la possibilité de faire des upsells et de ne pas demander à votre client de payer 2 fois. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je réserve dans le salon de Simon. Je paye une première fois en ligne mon shampoing coupe brushing. Je vais dans l'établissement, j'achète un produit, je dois repayer à l'intérieur de l'établissement juste pour les shampoings. Et en fait, ce côté de double paiement, c'est un frein colossal pour votre vente. Et c'est vraiment pas l'idée. Donc là, l'idée, c'était qu'en fait, juste, vous avez pris l'empreinte de votre client. S'il vient pas, vous pouvez le débiter. Vous pouvez choisir si vous le débitez ou pas. Vous pouvez choisir de combien vous le débitez. C'est-à-dire que si vous souhaitez le débiter de moins que le montant que vous aviez annoncé, vous pouvez. Évidemment, vous ne pouvez pas le débiter de plus, ça me paraît évident, mais vous pouvez le débiter de moins si vous le souhaitez. Bref, le paiement transparent, c'est un truc auquel il faut réfléchir. Pour autant, si vous ne l'avez pas activé et que vous n'avez pas la réservation en ligne, je vous rappelle que les délais d'annulation sont essentiels. J'ai cru entendre une question. Alors, j'ai une question de Jean-Rémy concernant les cagnottes et l'activation de cagnottes en cas d'alerte. Pour l'instant, on n'a pas mis d'alerte, mais c'est quelque chose auquel on a pensé en effet lors du passage de clients. Si il y a une cagnotte dispo, l'idée c'est qu'on puisse les alerter. Évidemment, cette cagnotte, on a aussi envie qu'elle soit disponible sur l'espace de réservation en ligne. Il y a beaucoup de choses qu'on veut mettre en place, mais ce qu'on veut surtout, c'est que ce soit présent dans votre espace à vous et pas forcément que ce soit trop alerté aux clients. Mais évidemment, une des prochaines évolutions de la cagnotte, c'est de faire ces alertes. Pour autant, et là vraiment, je vous parle en toute transparence, on va privilégier des nouveaux modèles de fidélité
plutôt que de déployer ces petites améliorations sur la cagnotte. Et je crois que c'était l'idée de Jean-Rémy, c'était de savoir si on pouvait plutôt avoir si je crois que j'ai bien eu la question, d'avoir une cagnotte en fonction du nombre de passages, non? L'alerte qui déclenche la remise par rapport au nombre de passages. Donc, c'est effectivement ce que du coup, c'est exactement ce que vous disiez, c'est qu'en fait, ce ne sera pas la cagnotte, ce sera un autre système de fidélité. Et on a plein d'idées sur les systèmes de fidélité. Vous me direz, il y en a plein qui existent depuis des années, mais on a aussi des bonnes idées. Et je pense que ça va être important. Je vous rappelle pourquoi est-ce qu'on a commencé par la cagnotte et pas par un système de fidélité au nombre de passages. C'est parce qu'au nombre de passages, vous pouvez avoir des paniers moyens qui sont extrêmement variables d'une visite à l'autre. Et donc, vous retrouvez à offrir une dernière visite ou à offrir un pourcentage d'une visite qui peut être très inférieur ou très supérieur à ce que dépense votre client. Grosso modo, ça peut vous coûter parfois beaucoup moins d'argent et donc pas être très avantageux pour votre client, ou au contraire, vous, de votre côté, vous coûtez beaucoup plus d'argent que d'habitude parce que 20% d'une super prestation où il a acheté beaucoup de choses, ça peut être dangereux. Et pourquoi est-ce qu'on a mis la cagnotte? Parce qu'en fait, cette cagnotte, elle est accumulée avec chaque visite de votre client et donc c'est exactement ce que vous avez dit. Exactement, c'est un calcul en pourcentage et à chaque visite, il a exactement ce qu'il a dépensé. Je passe à la deuxième étape de cette partie sur les fêtes. Le point, c'est sur les cartes cadeaux. Je vous rappelle que vous pouvez créer des cartes cadeaux. Alors, vous vouliez aller déjà plus loin en voulant en vendre en ligne et je vous ai dit que c'est évidemment l'une de vos plus grosses demandes et on va l'exécuter, enfin, on va la finaliser même, parce qu'on bosse dessus déjà depuis pas mal de temps. Mais il fallait bien qu'on ait des cartes cadeaux au début avant de pouvoir les vendre en ligne, évidemment. Donc, chaque année, vous voyez qu'on avance sur les cartes cadeaux pour cette période des fêtes parce que c'est le moment essentiel. Et donc, les cartes cadeaux, vous pouvez les créer depuis l'application. Vous pouvez définir une valeur ou alors, au contraire, les laisser en montant variable pour définir la valeur avec vos clients. Et puis, je vous rappelle, moi, le processus que je recommande à nos clients, c'est d'imprimer des beaux bons cadeaux. Alors, moi, j'ai pas envie d'imprimer des cartes plastiques avec des QR codes. Je trouve ça franchement pas sympa. Mais ma recommandation, c'est laissez-vous aller sur des belles cartes en papier où vous pouvez noter le nom du client, vous pouvez noter le montant ou même pas, et vous pouvez rappeler le code ou la date de validité. Et franchement, je pense que ces papiers, alors nous, on ne propose pas de système d'impression, mais vous savez, beaucoup d'imprimeurs en ligne, et je suis persuadé que vous avez des imprimeurs près de chez vous qui seront ravis de procéder à ce genre de travaux. Et donc, franchement, ce que je vous recommande, c'est d'imprimer des belles cartes papier, de laisser libre le champ du nom, le champ du code de la carte cadeau et le champ du montant, et comme ça, vos clients pourront, en tout cas les bénéficiaires des cartes cadeaux pourront vous les présenter en magasin, vous n'aurez plus qu'à saisir le code et ça fonctionnera nickel. J'ai entendu une petite question et… C'est vrai qu'ils ont une cagnotte pourtant. Et oui, bien sûr. Non, j'entends bien le besoin de l'alerte. Jean-Rémy nous demandait si on allait ajouter ce système d'alerte sur les cagnottes. Ça fait partie des demandes et malheureusement, c'est pas la plus importante. Et on a envie aussi d'apporter ce besoin d'une cagnotte par visite avec des points. C'est une demande récurrente. On a aussi plein d'autres idées sur la partie fidélité et cagnotte. Et donc, voilà, ça fait partie des demandes. Vous savez, mon métier, c'est de voir ce qui est le plus demandé et de voir ce qui est le plus faisable. Le temps de travail. Exactement, voilà. On n'a pas une équipe infinie, on a un temps de travail qui est défini. Je ne vais pas faire plus long. J'en profite, on est entre nous. Je parle d'une dernière étape dont je ne devrais peut-être pas, mais je trouve ça intéressant. C'est que je sais que la période, et je vous le disais au début, la période de Noël, et j'espère que je n'ai pas été trop long, Simon et Tristan, la période de Noël, c'est le rush de fin d'année. Vous avez beaucoup de visites et vous avez surtout la période des bilans. Et en général, la période des bilans est associée à la période de l'inventaire. L'inventaire est généralement ce que vous faites en toute fin d'année, c'est rude, vous avez fait beaucoup de ventes, potentiellement vous n'avez pas fait de sortie de stock, potentiellement vous avez fait beaucoup de commandes, vous n'avez pas fait d'entrée de stock, c'est le bazar. Ce qu'on a voulu faire avec Wavy, c'est vous offrir la possibilité de pas simplement faire des inventaires depuis l'application avec la scanette ou avec la caméra, mais de faire ça depuis un fichier Excel, de vous permettre de remettre votre stock à zéro, c'est-à-dire de faire des hard inventaires, des inventaires qui reset vos stocks et de vous permettre de gérer tout ça depuis des fichiers Excel ou alors de demander à nos équipes de vous accompagner pour remettre vos produits à zéro, de faire des grosses commandes par fichier Excel, bref, de vous permettre d'avoir un autre moyen de piloter votre inventaire. Ça, c'est une fonctionnalité qui est déjà dans l'application. J'en parle pas parce qu'elle est en test en ce moment, mais elle est déjà en production sans que vous le sachiez. Donc, ça n'a pas généré de bugs, ça n'a pas généré de soucis. C'est génial, je suis hyper content. On finit les tests avec nos quelques clients et on va poursuivre de vous informer. Je pense qu'on va faire un webinaire sur le sujet. Un webinaire dédié parce que c'est un sujet, moi qui ai vu à quoi ça va ressembler, les changements et la simplicité que ça va vous apporter. Il faut qu'on prenne vraiment un moment dédié sur cette partie-là et on refera peut-être avec Victor parce que ce sera hyper cool. Et bah ouais, ce sera avec grand plaisir, Simon, si tu veux le participer avec moi. Mais franchement, je pense que c'est essentiel. Et voilà,
je vous en dis pas plus, on va faire ça rapidement. On fait nos formations en interne pour que tout le monde soit au carré sur ce sujet. Et ensuite, on vous divulgue la solution et on vous montre ce sur quoi on a bossé pendant pas mal de mois parce que franchement, c'était pas de la tarte et les stocks sont un sujet difficile. Je me permets une dernière information et je suis désolé si j'ai été trop bavard. Je vois qu'il y a une question. Ok, sur chaque carte cadeau. Alors, Laurie me demande s'il est possible de voir les montants restants sur les cartes cadeaux de ses clients. Alors, client par client, en fait, les cartes cadeaux aujourd'hui ne sont pas associées à des clients, elles sont associées à des ventes ou à des tickets. Vous avez en fait la possibilité de voir ces cartes cadeaux dans votre export comptable. Tous les mois, vous avez une partie acompte qui va venir retracer l'ensemble des acomptes qui ont été existants et donc vous allez voir les acomptes qui sont restants. Je vous rappelle, Laurie, qu'une fois qu'un acompte a dépassé sa période, vous conservez le montant pour vous. C'est ce qu'on appelle le produit, c'est ce qu'on appelle le produit exceptionnel. Le produit exceptionnel. Une fois que la carte cadeau est périmée. Une fois que la carte cadeau est périmée. Et je vous rappelle que ce produit exceptionnel peut être considéré, en fait, c'est pas du chiffre d'affaires, mais c'est du produit exceptionnel. Et donc, c'est quelque chose qui est hyper intéressant pour vous sur le point de vue comptable et financier parce que vous gagnez de l'argent sans avoir effectué ce travail de vos mains, donc sans avoir donné de votre temps pour un client. Je termine sur ce que je voulais vous dire concernant l'inventaire. Je vous ai dit que c'était une période de rush le mois de décembre. C'est un conseil que je donne à beaucoup de monde, à beaucoup d'entre vous en tout cas. Lors de l'ouverture de votre prochain établissement, si vous en ouvrez un autre ou si vous vous lancez dans une autre ouverture, demandez à votre comptable de ne pas effectuer votre clôture en plein mois de décembre. D'une, il va être très content de vous dire oui parce que lui aussi, il est dans le rush et il a tous ses clients auprès de qui il doit courir pour avoir la facture, pour avoir l'inventaire, pour avoir le truc, le bidule. Donc franchement, il vous court après. Et vous avez un mois de décembre où vous êtes tranquille pour bosser, pour rejoindre votre famille. Donc, je ne crois pas que vous ayez la possibilité de changer la clôture d'un exercice. Je fais peut-être erreur. J'aurais dû demander à notre comptable juste avant de vous dire ça. Mais en tout cas, je vous le conseille sur votre prochain établissement, votre prochaine société. Faites votre fermeture comptable à un autre moment, un moment où vous êtes tranquille, un moment peut-être qui est juste avant le mois de décembre, mais peut-être un moment qui est des mois après, un moment où vous avez du temps devant vous, un moment où vous avez remarqué que habituellement c'était pas un mois avec du rush, vous avez le temps de faire votre inventaire, vous avez le temps de prendre le temps avec votre comptable parce que ce sont des moments qui sont aussi essentiels. Vous pouvez apprendre des choses avec eux et dans le rush du mois de décembre, malheureusement, ils sont peu disponibles et donc vous ne bénéficiez pas de la qualité des services qu'ils peuvent vous apporter. Alors, je vois que Laurie dit, que c'est possible d'une année sur l'autre et je vois que Josette dit que c'est possible de le repousser de 3 mois. Eh bien, écoutez, merci pour ce complément d'information à vous. Parfait. Est-ce que je peux couper le… Non, on va laisser le partage d'écran. On va laisser le partage et maintenant cette partie-là, elle est finie. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter? Je voulais juste remercier les 2 personnes qui ont ajouté ce complément d'information qu'il était possible de repousser sa clôture de 3 mois et qu'il était possible de le changer sur une même société. Je vous recommande vivement de le faire pour 2 raisons. Alors, sur Wavy, ça ne change rien pour nous. Si on a beaucoup de coups de fil pendant le mois de décembre parce que vous avez beaucoup de clients, donc beaucoup de rush, mais ça ne change rien pour nous. Moi, je vous conseille de le faire parce que vous allez bénéficier d'un meilleur suivi avec votre comptable et vous allez avoir le temps de faire votre inventaire tranquille. C'est chiant. Vous savez, nous, pour tester les applications, on le fait. C'est chiant de faire un inventaire, mais il faut le faire. Et donc, faites-le à un moment où, en fait, vous n'avez pas de clientèle. Dans un moment vraiment qui est un moment de vide. Voilà, j'ai été trop bavard, sinon je te laisse reprendre la main. Pas de souci. Alors, je vais avancer un peu sur la partie. Je vais faire extrêmement synthétique. Comme ça, on reprendra plutôt les questions un peu à la fin pour que Tristan ait pu aussi évoquer pas mal de choses. Alors, moi, l'idée, c'est juste de vous redonner quelques tuyaux pour bien préparer votre communication et les différentes possibilités qui s'offrent à vous pour les fêtes. La première chose à faire, c'est une campagne SMS. Pourquoi? Alors là, c'est écrit effectivement, le smartphone, c'est comme une 3e main. Ça se lit vite et je ne vais pas vous relire les différentes possibilités. Mais au plus tôt vous allez remplir votre agenda, après avoir fait les réglages qu'on a vus auparavant avec Victor, au moins vous allez être stressé parce qu'au plus tôt, en fait, votre planning il est établi, au plus vous êtes serein, quoi. C'est comme moi, quand je vois mon agenda, que tout est déjà carré et planifié, au plus je suis rassuré. Et même vos clients, pour eux, vous remercieront de les avoir reprévenus un peu à l'avance et de ne pas être eux-mêmes dans le rush et le stress, parce que même du point de vue consommateur, devoir trouver un rendez-vous au dernier moment quand on n'y a pas pensé avant, c'est un stress parce que pour les fêtes, tout le monde a envie d'être chez le coiffeur et tout le monde veut y aller au dernier moment. Donc, aussi bien pour vous que pour vos clients, renvoyez un petit SMS, demandez-leur d'anticiper leur rendez-vous. Ce sera bénéfique pour tout le monde. La partie Wavy Content. Alors, juste pour reprendre cette partie-là, pareil pour les fêtes et l'idée du manque de temps,
N'oubliez pas, sur Wavy Content, vous avez plein de ressources qu'on a créées. Quand je parle de ressources, c'est que ce sont des publications avec des photos Instagram ou Facebook toutes prêtes. Donc, vous ne vous prenez pas la tête. Vous prenez les publications, vous prenez ces kits, d'accord, ces ressources pour pouvoir planifier vos publications sur Facebook, sur Instagram. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Vous gagnerez beaucoup plus de temps. Encore une fois, rester dans l'esprit de son client, ça lui permet d'anticiper son rendez-vous et même à lui, finalement, d'être moins stressé. Mais un petit plus qui n'est pas des moindres, n'oubliez pas que maintenant sur Instagram, vous avez la possibilité de mettre un lien dans vos stories sans minimum de nombre d'abonnés. D'accord, le déploiement est en train de se faire. Et là, je fais le lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure avec Victor sur la réservation en ligne. Une fois que j'ai choisi, donc en fait, vous, coiffeur, quand vous faites vos publications, votre story sur Instagram avec potentiellement ces ressources-là, mettre le lien de votre réservation en ligne. Et donc, sans forcément même passer par le site, votre client va rester dans ce tunnel, dans ce flux. Et avec la possibilité de mettre un message sur la réservation en ligne, vous allez ouvrir ce fameux champ des possibles. Et je crois, si ma mémoire est bonne, Jean-Rémy, je ne sais pas si c'était vous au dernier webinaire qui nous demandait pour mettre des avis, enfin pour qu'on demande aux clients de laisser un avis après leur passage en salon. Alors ça, c'est possible avec la réservation via Google, d'accord? Parce que Google va envoyer un mail, oui. C'est aussi une fonctionnalité qu'on veut intégrer dans Wavy pour que vous ayez des avis Wavy. Des avis, justement pas des avis Wavy, mais que vous ayez un truc encore plus solide et plus viable, qui sont les avis Google My Business. On considère que ce ne sont pas les avis des entreprises de votre logiciel de réservation qui comptent. On considère au contraire que c'est Google, c'est une entreprise transnationale, énorme. Tout le monde regarde les reviews Google My Business et donc elles ont un impact colossal sur votre référencement, mais aussi sur la confiance que vous allez créer avec vos clients. Et donc ça va faire partie des fonctionnalités de l'année 2022. C'est l'intégration des demandes d'avis post-visite avec Google My Business et je pense que ça va être incroyable pour votre référencement local et pour votre crédibilité auprès de vos clients. Que vous ayez d'ailleurs la réservation en ligne ou pas. Et du coup, en attendant cette partie, en attendant qu'on ait développé et mis en place cette partie-là, vous pouvez, lors du message de réservation, demander à votre client, en tout cas lui laisser un petit texte pour lui dire n'oubliez pas, après votre visite, de nous laisser un avis sur Google. Je repense à d'autres cas. Si vous êtes coiffeur ou coiffeuse à domicile, vous pouvez préciser dans la réservation en ligne à votre client, si c'est la première fois qu'il prend rendez-vous avec vous, d'envoyer par SMS son adresse. D'accord ? Si vous faites une promotion sur vos produits, alors je ne sais plus le prénom de la personne qui vous avait demandé sur la vente en ligne. Alors certes, c'est pas quelque chose qu'on va faire tout de suite, mais dans la réservation en ligne, vous pouvez prévenir votre client que vous avez une promotion en cours sur vos produits ou sur le click and collect directement dans le salon. Vous pouvez également préciser que la longueur court, c'est au-dessus des épaules, mi-long, c'est au niveau des épaules, long, c'est au-dessous des épaules. Donc, tous ces messages-là, tous ces éléments, aussi bien marketing que pour de l'information pure et dure ou pour demander des avis, vous pourrez le faire à ce moment dans la réservation en ligne et le tout toujours dans ce tunnel parce que avec Instagram, notamment qui développe cette partie-là, vous allez garder votre clientèle dans le flux. Okay ? En fait, cette idée de message dans la réservation, juste pour finir, c'est un peu la même idée que la bannière sur le site internet, mais finalement, si là je mets ma réservation directement sur Instagram, si mon client ne passe pas par le site, j'aurai quand même cette idée de bannière en fait directement même sur Instagram. Et je vais m'arrêter là, et comme ça, Tristan va pouvoir avancer sur cette partie. Je suis désolé, j'ai trop parlé, Simon. Yes. Non, t'inquiète. Je fais juste un point, Tristan, pour regarder les questions avant que tu puisses commencer. Ouais, pas de souci. C'est moi, je compile régulièrement mes avis Google et Facebook et pages jaunes que je poste sur Facebook et Instagram. Ok, nanana. Alors, accès à Wavy Content. Alors, Jean-Rémy, on reviendra vers vous pour cette partie-là, pour l'accès à Wavy Content. Et après, effectivement, c'était Laurie qui nous expliquait. Alors, donc le comptable fait un exercice d'1 an et demi et après, ils reprennent une année complète aux dates que vous avez décidées avec votre comptable. Ok. Je réitère, ça va vous faire gagner un temps plutôt que de passer un rush en décembre. Voilà, je m'arrête après. T'inquiète. Et du coup, je reviens sur la présentation. Et maintenant, je laisse Tristan, notre expert coiffeur, nous parler de tout ça. Yes, merci Simon. Du coup, on a parlé de 3 axes, qui est d'abord en fait la recommandation sur vos achats, sur la façon
de vous sourcer avec des nouvelles marques, des nouveaux produits sur cette période de Noël et même sur le reste de l'année. La deuxième va être beaucoup plus en fait sur l'acte de revente avec vos consommatrices, avec une technique de revente notamment qui marche. Franchement, c'est vraiment on va dire un coup sûr pour activer de la revente assez facilement. Et le troisième axe, en fait, sur de la communication autour des marques, autour de vos produits, comment communiquer dessus, quelles ressources utiliser, etc. Du coup, au niveau du Réa-Pro, on va d'abord parler d'un avantage en fait, qui est plutôt une espèce de mouvance qu'on voit arriver, qui est en fait le flux tendu. Le flux tendu, c'est quoi? C'est plutôt en fait de commander par rapport à ce qu'on va utiliser, par rapport à ce que nos clientes préfèrent, ce que nos coiffeurs, nos collaborateurs préfèrent aussi. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des beaux outils qui nous permettent vraiment de voir ce qu'on utilise en salon, de voir quelles nuances en fait, on va le plus utiliser en coloration, quels produits tel collaborateur vend le plus, etc. Et du coup, de commander vraiment sur mesure ces produits-là. Nous, aujourd'hui, on a un store sur Weavy qui permet en fait du coup de faire son panier vraiment sur mesure, sans minimum de quantité, sans bundle, c'est-à-dire sans avoir de quantité prédéfinie par 12, par 24. On fait vraiment du sur mesure. Et ça va vous permettre vraiment d'avoir un stock qui soit plus réaliste et surtout de ne pas vous surstocker, parce qu'on sait que c'est un petit peu l'enfer. Bien sûr, après, voilà, il y a des best-sellers et des choses qui seront toujours là, notamment sur la période de fête. C'est forcément de booster et d'avoir ce qu'il faut en base, en patine, d'avoir aussi ce qu'il faut en produits coiffants qu'on vend le plus. Mais il y a aussi quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui, notamment encore une fois grâce au store, ça va être de pouvoir tester des produits de revente moi-même ou avec son équipe, de pouvoir acheter des produits, de les tester et de voir si ça marche. De voir l'appétence un petit peu que peut avoir votre cliente là-dessus et ensuite de passer du coup une commande un peu plus massive sur telle ou telle marque. Et surtout, quelque chose qui peut vraiment être intéressant, c'est de mettre en place en fait des listes de prévente. Ça, on est en train de le mettre en place avec Simon. Donc en fait, c'est vraiment de pouvoir faire de la prévente avant même d'acheter le produit. Avec vos clientes, en fait, vous pouvez commencer à lui vendre, notamment sur des produits, sur tout ce qui va être électrique, tout ce qui va être lisseur, tout ce qui va être styler, etc. Vous pouvez le faire tester à votre cliente parce que vous en avez. Ensuite, derrière, vous faites passer une commande vraiment par rapport au nombre de clientes qui vous le demandent, quoi. Donc, pas besoin de vous stocker avec des produits électriques qui sont souvent assez onéreux. Là, vraiment, vous allez commander par rapport au nombre de clientes qui le souhaitent. C'est de faire de la vente dérisquée, en fait. Comment? C'est de faire de la vente dérisquée, c'est-à-dire sans risque financier, quoi. Exactement. Il y a beaucoup de marques aujourd'hui dans le vêtement, notamment, qui font ça, qui font en fait vraiment de la fabrication sur mesure. Donc, ça veut dire que eux, ils sont bien contents parce qu'ils fabriquent pas à outrance et puis ils sont sûrs de leur revente. Et surtout, ils n'ont pas de stock. Enfin, ça, c'est vraiment top. Si vraiment, je commence à avoir de plus en plus de salons qui fonctionnent comme ça, c'est vrai qu'il faut prendre du temps, qu'il faut soit mettre en place ce système de liste, mais ça, comme je vous l'ai dit, on est en train de travailler dessus. Et aussi, vous trouvez un petit peu de temps pour analyser un petit peu tout ça, pour analyser un petit peu vos ventes, un petit peu ce que vous utilisez le plus en coloration, afin de faire des achats, on va dire, un peu plus capés, quoi. Voilà. Donc, le deuxième axe, ça va être sur la revente. Si tu peux changer la slide, Simon. Ouais. Super, merci. Du coup, la revente, donc là, c'est vraiment sur l'aspect avec votre conso, avec votre cliente, les choses qui marchent le mieux. La première, ça va être la technique de l'entonnoir. Donc, technique de l'entonnoir, ça va être vraiment de commencer avec une question qui soit très ouverte et ensuite de cibler sur vraiment sa problématique et ce qu'elle souhaite. Pour vraiment définir déjà le service qui sera le plus adapté ou alors sur un conseil produit qui sera le plus adapté aussi. Il y a une phrase magique, et ça, je vous conseille de le noter. C'est la phrase qui va vous permettre d'avoir une cliente qui va parler, qui va communiquer avec vous. C'est comment trouvez-vous vos cheveux. Vous pouvez le tester, notamment avec vos proches. C'est assez dingue. Il n'y a jamais une cliente aujourd'hui qui va se trouver avec des cheveux magnifiques. Elles ont toutes des problèmes. Donc, du coup, ça veut dire que quand vous allez poser cette question, elle va automatiquement vous dire « Ah ben non, mais j'ai ma pointe qui est un petit peu sèche, j'ai ma couleur qui est un peu affadie, etc. » Même si à la base, elle était venue pour tel ou tel service, qu'elle avait pris rendez-vous pour tel ou tel service, ça va vous permettre de rebondir soit
sur un service additionnel, donc du coup de grossir votre fiche, votre panier moyen, soit en fait de conseiller une routine qui sera adaptée à votre cliente. Ça, du coup, c'est vraiment un moment dans le diagnostic consultation qu'il faut vous, en fait, vous bloquer. Il faut vraiment rentrer dans cette mécanique. Il faut vraiment vous dire que c'est dans ce moment-là qu'il faut faire votre conseil. C'est pas après, c'est vraiment dans ce moment-là, parce qu'en fait, vous allez gagner en crédibilité. Il y a une phrase qui est sur la slide qui est être le médecin du cheveu. Si demain vous allez chez le médecin ou en pharmacie, vous allez donner tous vos mots, vous allez donner tous vos problématiques. Le pharmacien ou le médecin, il va pas se dire ah ben je vais juste lui donner 2 produits sur 4. Il va vraiment vous donner les 6 produits qu'il vous faut pour vous soigner, pour vraiment répondre à votre besoin. Et ça, nous, c'est exactement pareil. Ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment donner d'abord tous l'éventail, tout le conseil en fait dans sa globalité de ce qu'il faudrait pour répondre à son besoin. Et après, effectivement, si derrière il y a un souci de temps par rapport au service ou un souci de coût parce que forcément 2-3 produits déjà ça commence à être onéreux, et bien là du coup vous allez trancher et donner les produits qui soient le plus primordial en fait pour répondre à son besoin. Et surtout le petit conseil en plus, là il y a marqué l'habit ne fait pas le moine, c'est plutôt de se mettre aussi à la place du porte-monnaie de sa cliente. Souvent, nous coiffeurs, on n'est pas des vendeurs, on le sait, on a tendance, je disais un peu en même temps les questions, excusez-moi, on a tendance à se mettre un petit peu à la place du portefeuille de nos clients. On se dit, ah, elle est jeune, elle va peut-être pas pouvoir acheter un shampoing en plus ou acheter le produit qu'il faut, etc. Ou pouvoir même acheter un service de patine en plus avec son éclaircissement. Ça, pour moi, aujourd'hui, c'est complètement obsolète. Il faut vraiment se sortir de la tête. Déjà pour 2 choses, c'est que vous le savez, des fois on a des consommatrices qui se saignent pour un téléphone à 800 €, pour un tatouage à 500 €. Donc ça veut dire que quand on a envie, quand il y a un besoin, quand on a vraiment une envie, quand il y a une expérience client, et ben des fois on peut avoir un comportement d'achat qui soit assez exceptionnel. La seconde chose, c'est que en fait on peut gagner, 2 personnes peuvent gagner à peu près le même salaire, mais ils vont avoir des comportements d'achat, des besoins qui soient complètement différents. Certaines personnes vont pouvoir mettre 300 € dans des restaurants par mois, alors que d'autres pas du tout. Ils préféreront les mettre dans leur voiture ou même dans leurs produits haircare et skincare. Donc vraiment, il ne faut pas du tout se mettre de barrière par rapport à ça. Je pense qu'il faut transcender un petit peu ce mot de revente. J'utilise beaucoup, mais je l'aime pas beaucoup. C'est vraiment en fait de plutôt conseiller, de pouvoir dire que le conseil de produit, le conseil global, c'est vraiment dans le service. Voilà. Je suis assez d'accord. Et puis, même sur alors, je vois qu'il y a des questions qui arrivent, vous en faites pas, on va les reprendre après. Mais même sur cette phrase-là, comment trouvez-vous vos cheveux? C'est hyper important d'avoir une question qui est la plus ouverte possible. Parce que si je continue le parallèle avec le fait d'être le médecin du cheveu, votre médecin, il ne vous demande pas si ça va ou si ça ne va pas. Il vous demande comment allez-vous aujourd'hui. En fait, il faut être le plus large possible pour ouvrir le plus possible la discussion. Et après, effectivement, être le vrai conseiller et l'expert sur tout ce qui est possible, en tout cas en termes de produits. Ouais, là je vois vraiment toutes vos questions. J'ai même Isabelle. Vous avez une question avant d'avancer? Non, c'est pour rebondir un petit peu. Je vois par exemple Isabelle par rapport aux gummies. C'est vrai que, comme je vous l'ai dit sur le store, on fait aussi un travail où on essaie d'aller chercher des marques un peu niches comme ça, des choses qui sont des produits, on va dire, qu'on peut retrouver plus souvent dans des concept stores, des choses comme ça, alors que ça touche quand même vachement aux cheveux. Du coup, c'est pour ça qu'on allait chercher ces marques-là. Et du coup, d'aller chercher de prendre un sachet, de se dire, OK, celui-là, je vais l'ouvrir, je vais l'utiliser, je vais faire un petit peu goûter à mes clientes. Vous allez voir que ça peut vraiment engendrer de l'achat derrière. Et c'est le cas d'Isabelle, donc c'est assez cool de pouvoir le lire. Donc vraiment, n'hésitez pas. On a donné, encore une fois, ce principe de e-commerce avec le Wavy Store pour casser un petit peu les vieilles règles qui étaient là des acteurs historiques dans la coiffure, c'est-à-dire de minimum de quantité, etc. On a voulu casser tout ça. Donc n'hésitez pas un petit peu à jouer, à tester les produits, à justement les utiliser pour vos clientes en direct, pour pouvoir déclencher de l'achat derrière, etc. Voilà. Et le gummies en plus, on parle de gummies, de compléments alimentaires pour les cheveux, pour la beauté de la peau, etc. En tout cas, ce qu'on a mis sur le Wavy Store, c'est quelque chose qui peut paraître compliqué à vendre
quand on n'est pas préparé au truc, mais en fait, il n'y a rien de plus simple, quoi. Le gommise, il a un goût, il a une texture, c'est fait justement pour que ce soit fun. Juste acheter un sachet pour le faire goûter à vos clientes. J'ai envie de vous acheter un sachet à 12 euros et dedans, il y en a 30. Ça veut dire que vous pouvez en faire goûter à 30 clientes facilement et déclencher l'acte d'achat derrière. En fait, il y a presque rien de plus simple à vendre sur la partie complément alimentaire. Complètement. Je reviendrai après sur les questions, j'en ai vu pas mal qui étaient intéressants, même sur des commentaires. J'avance un peu? Ouais, s'il te plaît. Du coup, le troisième axe, en fait, c'est sur la communication. Tout à l'heure, Simon, tu en as un petit peu parlé sur Wavy Content. Il y a un gros travail qui est fait de l'équipe marketing pour justement, en fait, vous faire des packs, on va dire, avec des images déjà qui sont prédéfinies, avec des textes aussi qui sont utilisés, qui sont pris des marques, pour que du coup, vous ayez du contenu assez facilement, pouvoir communiquer dessus. Donc, n'hésitez pas à aller dessus. C'est vraiment une très bonne ressource, en fait, pour pas vous prendre la tête et pour pouvoir communiquer assez facilement. L'autre chose, en fait, ça va être aussi de reprendre tout simplement les ressources que les marques font. Vous avez sur leur Instagram, vous avez sur leur site, même des fois certaines grosses marques ont des plateformes aussi comme ça, un peu comme Wavy Content, où ils mettent à disposition du contenu. N'hésitez pas à les reprendre. Vraiment, je trouve qu'on ne le fait pas assez. Et nous, ça nous facilite la vie parce qu'on n'a plus besoin de réfléchir à faire différents posts, etc. Et eux payent des services marketing très chers pour les bonnes images, le bon wording, donc profitez-en. Exactement. L'idée, c'est qu'on s'en serve. Hein. Enfin, les marques le font le mieux. Donc, nous, derrière de le réutiliser, j'ai un collaborateur qui a un super salon et qui ne cadre pas du tout réseaux sociaux. Lui, ce qu'il fait, c'est de reprendre, on va dire, tout ce que fait ses marques de revente. Il a 4 ou 5 marques de revente. Il reprend juste les images, il reprend quelques phrases. Il se force à faire un post par semaine avec. Et ça marche très bien. Il a des réseaux sociaux qui sont assez léchés grâce à ça. Mulato le fait, je pense que oui, Mulato le fait. Mulato, ils ont aussi des réseaux sociaux qui sont bien faits. Donc, Thomas, n'hésite pas à les reprendre là-dessus. L'autre chose, c'est les avis des clients et des collaborateurs. Vraiment, n'hésitez pas à communiquer dessus. Faire des pastilles, notamment sur Instagram, où vous allez prendre des screenshots des avis de vos clients. C'est assez qualitatif. Ça met vraiment, en fait, une relation de confiance pour des clients qui viennent vous voir. On parle souvent des réseaux sociaux comme une vitrine 2.0. Tout à l'heure, Victor vous a parlé de Google My Business. N'hésitez pas à reprendre les meilleurs avis et à communiquer dessus. Ça donne vraiment, en fait, une relation de confiance dès le départ. L'autre chose, ça va être des soirées événements dédiés ou aux nouvelles marques. Ça, je l'ai vu faire aussi dans pas mal de salons, justement pour faire du test et pour faire aussi, pourquoi pas, ces listes de pré-vente. Donc ça peut être bien parce que ça va pouvoir revenir après cette période où on arrêtait un petit peu les événements. Ça va être en fait de vraiment dédier un moment à telle marque ou tel service. Vous, déjà, ça va donner une espèce d'émulation. Tout à l'heure, je voyais dans les commentaires de comment mettre un petit peu nos collaborateurs un petit peu au pli, de faire un événement comme ça où en fait, on va travailler tous ensemble entre collabs dans le salon sur tel service ou telle marque. En fait, ça peut donner une autre dynamique. Et en plus de ça, c'est-à-dire qu'ils n'auront que ça à réfléchir. Ouais. Du coup, souvent, ça va vous permettre de débrider un petit peu vos collaborateurs là-dessus, de pouvoir aussi engendrer de la revente assez facilement. Et comme j'ai dit, en plus, pouvoir faire de la prévente si jamais vous décidez de le faire. Voilà pour moi, au niveau de la communication. Après, le conseil, on va dire un petit peu final, c'est vraiment d'essayer de vous sortir du temps. Moi, c'est mon ressenti un peu général sur ces 3 axes-là, c'est de sortir du temps. Donc, par rapport au numéro 1, c'est de faire sa reco, faire ses recommandes sur les achats plutôt le soir, plutôt tranquille, pas forcément en salon, de prendre en avis sur ses collaborateurs, voir leur manque, voir ce qu'ils vendent le plus, mais plutôt de le faire à un temps dédié hors salon. La deuxième chose, c'est sur le monde de revente avec vos clientes. C'est parce qu'il n'y a pas assez de temps qui est donné sur les prestats. Si demain, vous vous amusez à vous donner 5 minutes de plus, à poser cette question magique, vous allez voir que, comme je vous l'ai dit, vous allez soit déclencher du service en plus, soit de la revente. Mais du coup, ça veut dire 5 ou 10 minutes en plus lors de votre temps de prestation. Donc, en janvier, quand vous revenez après les fêtes, n'hésitez pas à essayer de mettre ça en place. D'abord, peut-être vous,
parce que j'ai vu que certains étaient un peu réticents par rapport au club. D'abord, peut-être vous, et ensuite, quand vous aurez fait vos preuves, forcément, vous allez voir que vous allez pouvoir le multiplier sur vos collaborateurs. Et la troisième chose, c'est la communication. Pareil, encore une fois, je trouve ça assez compliqué, on est multicasquette aujourd'hui, donc pourquoi pas soit de donner un référent, un collaborateur qui s'occupe en fait de la com là-dessus, soit vous de trouver un moment dédié, de vous forcer à vous dire ok, vous donner une espèce de rythmique et de se dire ok, je me force à faire un post le mardi soir à telle heure par semaine, etc. Ou alors de donner la responsabilité à vos collaborateurs. Pour moi, c'est vraiment de trouver un petit peu de temps, d'essayer de vous donner vraiment une casquette de gérant manager slash community manager. Je sais que ça peut être un peu compliqué, mais voilà, c'est de sortir du temps parce que vous allez voir que ce temps dédié pour ces 3 axes-là, bah, ça va faire gagner de l'argent, clairement. Voilà. Et je crois qu'on est bon. Yes. Bon, on a un peu dépassé, mais c'est pas très grave. Je vais lire un peu les questions et surtout, pour résumer, si je reprends un peu, alors attendez, que je quitte pas tout. Voilà, juste je départage mon écran. Nickel. Alors, je crois que Tristan, on ne te voit plus tout de suite. Pour une question de connexion Internet, mais tu vas peut-être réapparaître après. Juste avant de relire les questions, si tu nous entends, je résume un peu les étapes que doit suivre, en tout cas le coiffeur quand il doit faire sa revente. C'est prendre du temps au début de sa prestation pour poser une question ouverte et en fait essayer de capter les différents besoins du client. Ensuite, c'est proposer devant le client, peut-être juste en posant sur le comptoir face au miroir, les différents produits qui pourraient être adaptés pour lui laisser le temps de sentir les produits, de regarder le packaging, de les prendre un peu dans les mains le temps de la prestation. Et en fait, globalement, ne pas avoir d'a priori sur le budget que va avoir le client et en fait, l'ouvrir le champ des possibles et à la fin, potentiellement, faire des compromis au niveau du tarif de la prestation et des produits en priorisant les différents produits en fait, que le client devrait prendre en premier. Et évidemment, prendre du temps le soir, après la journée, pour communiquer, avoir un retour d'expérience de ses collaborateurs sur les produits et aller chercher la matière auprès des marques pour amener du contenu sur les réseaux sociaux. C'est à peu près ça ? Ouais, complètement. Nickel. Alors, est-ce que tu veux, toi, reprendre les questions ou est-ce que je le fais ? Écoute, moi, j'ai répondu à peu près à ce qui me… À tout. Jean-Rémy disait qu'il faisait les publications 3-4 fois par jour. Mulato, oui. Oui, effectivement. Donc, Jean-Rémy, de toute façon, je crois qu'on avait déjà discuté la dernière fois. Je sais que vous êtes assez axé sur la partie revente, en tout cas que c'est un point fort dans votre salon. Isabelle, ils sont très bons et les ventes sont faciles. Hein. Tester les nouveautés. Oui, même vous, en fait, vous êtes coiffeur, mais vous êtes client aussi, comme Isabelle. Donc, ouais, testez aussi les produits, regardez les nouveautés. Et une fois que vous les avez testés, que vous êtes aussi approprié en tant que consommatrice le produit, vous en parlerez beaucoup plus facilement, quoi. Mais c'est comme tout. Voilà, j'ai acheté 4 et tout est parti sur les shampoings solides. Moi aussi, je parle mieux de Unbottle depuis que je les ai testés, ou je parle mieux de American Crew depuis aussi que j'en ai testé. C'est sûr que c'est plus évident, quoi. Ok. Je crois pas qu'on ait d'autres questions pour l'instant. On va attendre 2 minutes. Et vous voyez, ça fait même le lien, en fait, dans ce que vous disait Victor au début, sur la taille de vos créneaux, sur la manière dont vous managez votre agenda, qui était plutôt la partie technique, avec ce que vous a dit Tristan à la fin, sur finalement, il faut que dans mon temps de prestation, je comptabilise un moment de diagnostic couplé à ce moment de conseil produit, quoi. C'est hyper important de l'avoir en tête sur mon organisation dans mon agenda. Ouais, ça peut être un vrai. Enfin, pour le coup, je l'ai déjà eu fait de se dire voilà, cette semaine, du coup, on couple avec ce qu'avait dit Victor au début. On se dit on va augmenter un petit peu les temps de service de 10 minutes et on va forcer un peu à faire un petit peu à mettre en place tous ces tips. Et du coup, vous testez, quoi. Vous voyez si ça prend, si ça marche, ce qu'on pense aux collaborateurs, etc. Et derrière, vous donnez, je crois, si vous prenez juste 5 minutes, pas 10, tant mieux, etc. Mais voilà, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut changer, il faut se brusquer un petit peu. Mais voilà, ça paye parce que forcément, dès que vous parlez du cheveu, vous allez arriver forcément sur vous, en tant qu'expert, vous allez donner des solutions. Et ces solutions, c'est des produits, c'est des services
ou c'est du conseil qui va fidéliser vos clients. Voilà. Exactement. Et en plus, alors je ramène même une dimension un peu plus large, mais comme on est sur la période de fête, en fait, quand vous allez conseiller votre cliente sur des produits, des compléments alimentaires, là je prends l'exemple des shampoings solides parce qu'il est hyper parlant, réfléchissez aussi qu'elle, elle va avoir des cadeaux à faire bientôt, quoi. Donc en fait, vous pouvez lui conseiller aussi une partie sur ce qu'elle va pouvoir offrir ou des petits trucs qui vont être sympas également pour faire des cadeaux parce que d'une, vous la soulagerez au niveau capillaire en lui conseillant des bons produits et deux, vous lui permettrez aussi d'anticiper sur cette période où généralement il y a aussi ce fait de se tracasser pour trouver des cadeaux. Isabelle qui demande, ah ça Tristan, c'est la question pour toi. Isabelle nous demande, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais j'aimerais mettre en place la couleur végétale, mais j'aimerais en savoir plus. Ouais, j'ai répondu. L'idée, c'est qu'on peut prendre un rendez-vous parce que ça mérite quand même un accompagnement un peu plus poussé. Nous, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que des salons 100% végétal, c'est vraiment un faible pourcentage. Et c'est en général des process d'application et même d'organisation qui sont complètement différents. J'ai fait 3 jours dans un salon végétal, 100% végétal, c'était en avril dernier. Et c'est quand même, c'est quand même un bouleversement, on va dire, de nos habitudes. Mais par contre, effectivement, il y a quand même une grosse mouvance, il y a quand même une grosse demande de plus en plus, on va dire, dans les salons de coiffure. Donc je pense que, j'en suis sûr, aujourd'hui, on doit pouvoir avoir des services en végétal à proposer à certaines clientes, mais sans entrer sur des contraintes d'organisation, comme j'ai dit, ou de process d'application trop compliqués. C'est pour ça qu'on a mis, nous, en place, encore une fois, sur le store des marques, on a choisi pour vous permettre de promulguer des services de coloration végétale assez simplement, avec des techniques d'application très simples, des temps de pause qui sont quand même pas trop longs, etc. Donc c'est pour ça que j'ai donné mon contact pour qu'on puisse mettre ça en place. Et je te fais un peu de la pub, du coup, Tristan, j'avais pas prévu, mais est-ce que tu peux mettre aussi le lien de ton Instagram dans le chat, yes, ou le mettre quelque part? Et alors, moi, je suis pas coiffeur, mais je vous conseille à tous de suivre Tristan sur Instagram parce que tu fais notamment pas mal de sondages dans tes stories pour demander aux coiffeurs ce qu'ils potentiellement, eux, recherchent, avec quelle marque ils fonctionnent pour telle ou telle problématique. En fait, Tristan, c'est un peu notre lien pour, sur l'aspect Wavy Store, nous orienter avec des vrais avis de coiffeurs. Donc, c'est hyper important que vous alliez suivre Tristan sur Instagram, parce que quand il va faire des sondages, en tout cas poser des questions, c'est ce qui, nous, derrière, nous permet aussi de nous aiguiller sur nos achats et nous dire, OK, c'est vraiment ça, au niveau des produits, au niveau du Wavy Store, qui va faire plaisir aux coiffeurs et qui va les accompagner. Et puis en plus, sur toute la partie, toute la partie formation, pardon, je vais y arriver, sur la coloration végétale, vous pourrez lui demander des conseils, vous pourrez lui demander de l'accompagnement, même si ce n'est pas lui qui le fait, Tristan vous orientera toujours après vers la bonne personne. Yes, comment. Et nickel, et ben parfait. Merci Thomas, c'était très intéressant. Belle fin de journée à toute l'équipe. Merci à tous. Et ben parfait, je vous remercie. On a passé un super bon moment. Et en plus, on a parlé plein de trucs nouveaux. Et puis, restez connectés pour en savoir plus sur la partie vente de bons cadeaux en ligne et les grosses évolutions sur le stock. Moi, je suis hyper content d'amener toutes ces nouveautés. Donc, restez au taquet là-dessus. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à toi, Tristan. Je vous souhaite une bonne journée de la part de Victor qui a dû s'éclipser. Et puis, bon courage à tous pour cette grosse période qui arrive. Voilà. Salut. Ciao.